Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu plus différente qui va toujours parler de livres, mais cette fois-ci de l'œuvre complète d'un auteur. Parce que depuis le début, les vidéos que j'ai fait avant, je parle beaucoup d'œuvres, mais là on va parler vraiment des œuvres complètes d'un auteur, en tout cas les plus connues. Et ça va être Albert Camus. Albert Camus est né le 7 novembre 1913 à Mondovì, en Algérie française. Il est entre autres connu pour être un écrivain dramaturge, essayiste, journaliste et philosophe. Et ses romans les plus connus sont L'étranger, La peste et le Médécif, qu'on va aborder dans cette vidéo. Il a notamment été un journaliste engagé durant la Seconde Guerre mondiale. On peut aussi d'ailleurs retrouver des écrits par rapport à la Deuxième Guerre mondiale dans ses correspondances de 1944 à 1959 avec Maria Cazares. Et c'est très intéressant parce que on voit qu'est-ce qu'il faisait concrètement, qu'est-ce qu'il pensait de cette guerre. Il est aussi surtout connu pour la philosophie de l'absurde. C'est lui qui a vraiment un peu, entre guillemets, démocratisé ce que c'était l'absurde et qui a mis par écrit ce qu'il pensait de cette philosophie. C'est notamment pour cette raison qu'on le reconnaît encore aujourd'hui. Donc on a aussi L'étranger d'Albert Camus, qui est son premier roman. Et c'est d'ailleurs pour ce roman-là que j'ai commencé, que j'ai découvert l'auteur et que beaucoup de gens l'ont découvert. C'est un roman qui fait partie du premier cycle de Camus, c'est-à-dire le cycle de l'absurde. Donc dans ce cycle-là, il y a un roman, un essai et une pièce de théâtre, ou deux, ça dépend toujours. L'étranger, c'est le roman qui fait partie de ce cycle. Il y a aussi le mythe de Sisyphe qui est un essai, et Caligula et Les Malentendus qui font partie de ce cycle en tant que pièce de théâtre. Donc c'est cette manière que Camus avait de présenter les choses, toujours une pièce de théâtre, un roman et un essai. Donc je vais vous faire un petit résumé de ce roman. L'histoire est centrée sur Meursault, un homme apathique et détaché émotionnellement vivant dans l'Algérie coloniale. L'intrigue commence avec la mort de la mère de Meursault et le protagoniste réagit de manière émotionnellement neutre à cet événement. Plus tard, Meursault devient impliqué dans une altercation qui conduit au meurtre d'un homme arabe sur la plage. Donc ça vous donne un peu l'idée de ce que c'est que ce roman-là. Mais ce qui choque vraiment, c'est le premier paragraphe du roman que quelques personnes connaissent par cœur tellement il est marquant. Et c'est ce qui, quand tu commences le roman, tu te dis waouh, ça t'encourage à lire parce que c'est assez curieux de la manière que c'est écrit. Et voici ce premier paragraphe. Aujourd'hui, maman est morte, ou hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. Donc voilà, ça c'était le premier roman de Camus. Mais ce que les gens savent un peu moins, c'est qu'il a aussi écrit un autre roman avant, pas avant, mais il a écrit La mort heureuse, qui est la première version de L'étranger, mais l'histoire n'est pas vraiment pareille. Ça va un peu plus parler d'argent dans celui-là. Je ne fais pas le résumé parce que ça ressemble énormément, les personnages sont les mêmes. C'est juste qu'il y a quelques petites différences, dont l'argent. Donc si vous avez aimé L'étranger, qui voulez un livre exactement dans le même style, écrit par le même auteur, La mort heureuse, qui peut être un peu difficile à trouver, mais moi je vous conseille de lire pour avoir un peu plus l'idée de quel genre d'auteur était Camus, parce que tu sais, c'est quand même la première version qui a été publiée après sa mort. Donc c'est un roman posthume qui a été publié après sa mort. D'ailleurs, moi, je l'ai en deux versions. Je l'ai en version folio que j'ai perdue, parce que mon père me l'a volé, et en version Pléiade. Donc, pour faire un bref résumé de ce que c'est une Pléiade, c'est une maison d'édition qui va prendre toutes les œuvres d'un auteur, et ils prennent seulement les auteurs vraiment les meilleurs. Ils vont les mettre dans un livre comme ça. La différence, c'est que c'est fait de manière très méticuleuse, parce que c'est des ouvrages qui sont faits avec du papier bible, donc le papier est très fin, mais l'avantage c'est qu'il y a plusieurs de ces œuvres qui sont contenues dans un de ces livres. Le seul problème, c'est que ça coûte cher, énormément cher. C'est dans à peu près, au Québec, ici, 100 dollars, en France, 90 euros. Mais pour tous les collectionneurs qui aiment beaucoup un auteur en particulier, c'est le meilleur achat que vous pouvez faire parce que vous aurez toutes les œuvres d'un même auteur. Alors, on a aussi le mythe de Sisyphe, donc je vous ai parlé plus tôt, qui fait partie aussi du cycle de l'absurde. Ce roman, il est un peu plus difficile à comprendre parce que c'est un essai. Donc, si je devais vraiment résumer ce roman en une phrase, ça serait « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Je vous en dis pas plus, mais c'est une phrase que vous avez peut-être déjà entendue et qui est expliquée dans ce roman et qui donne un peu plus, parce que comme c'est un essai, ça donne un peu plus en détail ce que l'auteur essaie d'expliquer par sa philosophie de l'absurde. Depuis longtemps, on parle de l'absurde, de la philosophie d'absurde, mais je vais vous expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est que l'absurde selon Camus. L'absurde, c'est le contraste entre le désir humain de trouver un sens à la vie alors que l'univers y éprouve une indifférence totale. Selon Camus, les êtres humains cherchent un sens dans un monde qui en réalité n'en a pas. Donc c'est un peu pour ça que Camus, c'est le philosophe préféré un peu des étudiants, des adolescents. Parce que
On sait tous qu'à l'adolescence, c'est un peu la période où on se recherche, on cherche du sens à la vie. Et lui, il arrive et il dit, il n'y a pas de sens. Et c'est assez perturbant parce qu'il te dit, il n'y a pas de sens, mais il te l'explique avec des contre-exemples. Il va d'ailleurs dans ce roman faire beaucoup de comparaisons avec le théâtre, parce que, je l'ai dit plus tôt, mais Camus a été aussi dramaturge. Et donc, il compare le théâtre à la vie. Et c'est là qu'il y a quelque chose de très intéressant dans son œuvre. Je trouve que le théâtre est un lieu de vérité. On dit généralement, il est vrai que c'est le lieu de l'illusion, mais n'en croyez rien. C'est la société plutôt qui vivrait d'illusions. Et vous rencontrerez sûrement moins de cabotins à la scène qu'à la ville. Donc dans le roman, Camus utilise les figures mythologiques de Sisyphe, condamné par les dieux à pousser éternellement un rocher en haut d'une colline, pour illustrer la condition humaine. Sisyphe représente l'absurdité de la vie, car son effort est sans fin et dépourvu de sens. Ensuite, on a le roman La Peste. C'est un roman qui se déroule dans une ville fictive en Algérie, donc la ville d'Oran, et qui est frappée par une épidémie de peste. Bon, pour faire le résumé, le docteur Bernard Rieux, le personnage principal, lutte contre la maladie aux côtés d'autres figures. Après des mois de quarantaine, l'épidémie s'éteint, laissant les personnages et les lecteurs réfléchir sur la nature de l'existence. Je vais être honnête avec vous, ce roman-là, je ne l'ai pas énormément compris. Je l'ai apprécié, mais je n'ai pas trop compris où l'auteur voulait en venir. Mais il faut savoir qu'il fait partie du deuxième cycle de Camus qui est La Révolte, accompagné de la pièce de théâtre Les Justes et l'essai L'Envers et l'Endroit. Ce que j'aime de cet auteur, c'est qu'il adapte son discours sous différentes formes, c'est-à-dire en roman, en essai, en pièce de théâtre. De cette manière, c'est beaucoup plus facile de comprendre ce qu'il veut dire et beaucoup plus accessible. Par exemple, si tu ne comprends pas exactement ce qu'il veut dire dans son roman, tu peux aller lire l'essai, qui va être un peu plus complet. Et si tu veux avoir un exemple concret, tu peux aller lire la pièce de théâtre. Et c'est ça qui est merveilleux avec Camus, c'est qu'il nous fournit tout sous tous les angles. L'avantage aussi de lire Camus, c'est que c'est un auteur qui a été beaucoup documenté. Il y a beaucoup d'informations concernant ses livres. Par exemple, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'il veut dire, vous pouvez très facilement aller trouver l'information parce qu'il y a beaucoup d'auteurs, d'intellectuels contemporains qui ont écrit des ouvrages le concernant. Par exemple, on a Michel Onfray qui a écrit L'Ordre libertaire et le dictionnaire amoureux d'Albert Camus de Mohamed Hassaoui. Donc juste pour cette raison-là, ça peut être, bon, il faut être motivé, mais c'est assez facile de trouver de l'information, que ce soit dans les livres ou sur Internet. Ce que j'ai un peu moins aimé, c'est qu'on peut être submergé par les informations. Parce que oui, ces romans ont beau être courts, ces essais ont beau être courts aussi, c'est parfois un peu compliqué de le comprendre parce qu'il faut remettre en contexte que ça a été écrit dans une autre époque, ça a été écrit au XXe siècle, là on est rendu au XXIe siècle. Il y a des références qu'on peut ne pas avoir, mais ça n'impacte pas autant la lecture parce qu'on va comprendre ce qui se passe, tu vois. Mais ça peut être un peu déroutant pour certains de voir des mots, des expressions qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Ça peut être aussi difficile à comprendre parce que, bon, il a écrit des essais, mais les essais, c'est pas toujours simple à comprendre parce qu'il va utiliser des termes philosophiques qui sont parfois un peu complexes à comprendre. Donc si vous êtes initié un peu à tout ce qui est philosophie, ça va très bien aller. Mais si c'est la première fois, ça peut être un peu troublant. Donc il y aurait juste ça comme point négatif. Malheureusement, Camus est mort à 46 ans le 4 janvier 1960 d'un accident de voiture. Il y a 4 ans, dans Lyon, à bord d'une voiture qui se dirigeait vers Paris et sans raison précise, Albert Camus trouvait la mort. Il avait 47 ans. Pour certains, c'est l'un des événements les plus tragiques parce qu'il était en train de compléter le troisième cycle qui était le cycle de l'amour, le plus attendu, j'ai envie de vous dire. Donc juste pour ça, c'est un élément qui, pour moi, est marquant. Même si je n'étais pas en vie à ce moment-là, c'est quand même quelque chose qui nous trouble un peu parce qu'on se dit « Ah, on aurait pu avoir la suite d'une belle... de beaux livres, quoi, tout simplement. » Pour finir, le message de Camus, selon moi, parmi tous ces romans, ce qui en ressort, c'est qu'il ne faut pas forcément chercher à être heureux, il faut tout simplement vivre. Donc je vous laisse sur Camus lui-même qui vous explique comment, selon lui, il vit heureux. J'ai plutôt l'impression qu'il faut être fort et heureux pour bien aider les gens dans le malheur. Celui qui traîne sa vie et succombe sous son propre poids ne peut aider personne. Celui au contraire qui se domine et qui domine sa vie, celui-là peut être vraiment généreux et donner efficacement. Tenez, j'ai connu un homme qui n'aimait pas sa femme, ce qui n'est pas bien, et qui s'en désespérait, ce qui est mieux. Il décida un jour de vouer sa vie complètement à cette femme, par compensation en somme, et de se sacrifier à elle. Eh bien, la vie de cette pauvre femme, qui était supportable jusque-là, devint un véritable enfer. Son mari avait le sacrifice voyant, vous comprenez, et le dévouement fracassant. Il y a ainsi de nos jours beaucoup de gens
qui se dévoue d'autant plus à l'humanité qu'il aime moins. Ces amants moraux se marient pour le pire, en somme, jamais pour le meilleur. Étonnez-vous après cela que le monde ait mauvaise mine, qu'il soit difficile d'y afficher le bonheur, surtout hélas quand on est un écrivain. Cependant, j'essaie personnellement de ne pas me laisser influencer. Je garde du respect pour le bonheur et les gens heureux, et je m'efforce, par hygiène, de me trouver le plus souvent possible sur un des lieux de mon bonheur, je veux dire le théâtre.